Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Prenons garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel ». Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Genèse, en son chapitre 26, du 1er au 6e verset. Genèse 26, 1 à 6. Méditons la parole de Dieu. Genèse 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder la partie 3. La partie 3 est intitulée Le mépris de la voix de l'Éternel. Et le grand temps est intitulé La désobéissance à la voix de l'Éternel. Nous allons aborder le côté de la désobéissance à la voix de l'Éternel. Nous allons aborder cela à travers les types de lois que nous connaissons. Nous commençons d'abord par Romains 8, 2. Où dans Romains 8, 2, on dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous allons aborder ces deux lois. Nous allons dans Romains 5, le verset 19. La Bible dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et l'homme dont on parle ici, c'est 1 Corinthiens 15, 22. Tout se meurt en Adam. C'est ça que nous allons voir. Parce que le monde aujourd'hui s'embrouille avec les lois. Nous allons parler de la loi du péché et de la mort. Parlons d'abord de la création. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. On parle là d'Adam. L'image de Dieu, c'est quelle image? 2 Corinthiens 3, le verset 18.
Attends, à photo il a photo nous quantum. L'image de Dieu, c'est l'image esprit. Oh, à pas dire mauton, à pas dire bigoton. Donc au départ, Dieu avait créé Adam à l'image esprit. Adam Djelukon bigo. Dans Genèse 1, 26, Dieu voulait que les hommes puissent dominer sur les oiseaux et les animaux des champs. Or, on ne voit pas un esprit. Dans Luc 24, 39, on dit que l'esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, Dieu va réfléchir. Et Dieu, dans Genèse 2, le verset 7, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Et va souffler dans sa narine un souffle de vie. Donc, dans le jardin, Adam avait deux vies. La première vie, c'est Genèse 1, 27. C'est la vie spirituelle qui a le Saint-Esprit. Et la deuxième vie, c'est Genèse 2, le verset 7. C'est la respiration. Et dans Genèse 2, le verset 17, Dieu va lui donner la première loi. La Bible a été claire dans Romains 7, le verset 7 à 8. Que sans loi, il n'y a pas de péché. Pour que le péché existe, il faut qu'il y ait la loi. Donc voilà la première loi qu'on a donnée à Adam. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien. Et nous voyons dans Genèse 3, 6 qu'Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien. Et lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons qu'il n'est pas mort le même jour. Nous voyons que dans Genèse 5, le verset 4 à 5, qu'Adam a vécu après ces jours plus de 800 ans. Est-ce que Dieu est un menteur? Nous voyons dans L'Homme 23, 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni pour se repentir. Dieu parlait de quelle mort? Il parlait de la mort spirituelle. C'est-à-dire l'esprit de l'Éternel s'est retiré d'Adam. Et ce que nous allons comprendre, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est accepter la pensée de Satan. Nous allons comprendre une chose. Dans Matthieu 16, 23, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Satan, c'est toutes sortes de pensées, sauf la pensée de l'Éternel. Or, nous voyons que la pensée de l'Éternel, c'est Romains 8, 27, c'est la pensée de l'Esprit. Donc, nous comprenons donc par là que quand on parlait que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il avait accepté la pensée de Satan. C'est que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Et Adam est mort spirituellement.
Nous voyons dans Luc 9, 60. On dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Un mort qui enterre un autre mort. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un mort enterre un autre mort. Nous voyons que le premier mort, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit de l'Éternel, mais qui est vivant physiquement, qui a la respiration. Le second est mort spirituellement. Et le second est mort aussi physiquement. Il n'a ni l'esprit de l'Éternel, il n'a ni la respiration. Donc un mort spirituel et vivant physique, c'est-à-dire ayant la respiration, peut enterrer un mort spirituel et un mort physique. Voilà le seul péché qui nous amène en enfer. Et c'est ça qui a confondu toute l'humanité. Aujourd'hui, toutes les congrégations religieuses catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, céleste que je suis, et tout le reste, nous confondons le péché spirituel et le péché charnel. Et j'ai souvent l'habitude de dire, si quelqu'un veut prendre la place de Jésus le sacrificateur, qu'il cesse de dire qu'il est chrétien, qu'il devienne musulman. Au moins les musulmans sont clairs. Ils ne croient pas à Jésus. Mais toi qui dis que tu crois à Jésus, et que tu ne crois pas qu'il est sacrificateur céleste, tu es en danger. Donc tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, nous sommes tous nés pécheurs morts spirituels. Je vais lire ce verset là 3 fois. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Tous meurent en Adam. Et tous revivront en Christ. Même Adam, pour pouvoir avoir la vie, il doit être en Jésus-Christ. Donc, tu dois savoir que la mission de Jésus et d'Adam, c'est diamétralement opposé. Il ne faut pas t'accaparer de ce qui ne t'appartient pas. La seule personne qui a obéi à la voix de l'Éternel Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait tout. Maintenant, si toi tu veux prendre la place de Jésus-Christ, tu iras tranquillement en enfer. Quand on dit obéir à la voix de l'Éternel, on dit ta voix est la vérité. Et la vérité, c'est 1 Jean 5, 6, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et le premier à recevoir l'Esprit de l'Éternel, selon Romains 1, le verset 4, c'est Jésus-Christ. Adam est le premier fils de Dieu le Père créateur. Mais dans Romains 8, le verset 28 à 30, on dit que Jésus est le premier fils de Dieu.
C'est-à-dire Jésus-Christ est le premier fils de l'Éternel. Mais quand on pense ces deux versets là, c'est faux. Mais c'est vrai. Nous devons comprendre quelque chose. Dieu a des créatures terrestres. Il a des créatures célestes. C'est Jésus la première créature céleste de Dieu. Et si toi tu confonds les péchés charnels et tu confonds ça avec le péché spirituel, tu iras en enfer. Donc ce rôle appartient à Jésus le sacrificateur céleste, Jésus le médiateur céleste et Jésus Dieu. Une seule personne qui joue trois rôles. Tu ne peux pas prendre sa place. Aucune église sur cette terre ne peut prendre sa place. Toutes les églises sur cette terre ont été envoyées pour une mission. La sanctification du corps. Et non la sanctification spirituelle. Il y a aussi la sanctification selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. Telle que la sorcellerie, telle que l'occultisme. Ces églises ont été envoyées pour cette mission. Mais jamais pour le ciel. Sinon, on n'aura pas beaucoup d'églises. Chaque église a sa spécialité. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous allons nous arrêter là. Comprenez que la désobéissance à la voix de l'Éternel, c'est pas Adam. Et l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est pour le péché qui nous amène en enfer. Et le péché que Jésus-Christ est venu régler pour que nous allons au paradis. Nous avons les péchés corporels. L'adultère, la fornication, le meurtre et tout ce qui reste. Ça, on appelle ça la désobéissance à la voix de l'Éternel en ce qui concerne les péchés charnels. Nous avons la désobéissance à la loi de l'Éternel en ce qui concerne la loi des alliances collectives de chaque église. Lorsque tu ne vas pas au culte de sanctification le vendredi, tu as péché contre la loi de l'alliance de l'église du Christ céleste. Ça, on appelle ça la désobéissance à la loi de l'alliance collective de l'église céleste. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup pour le temps. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.